j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble cette recette. Donc cette recette, c'est une recette que j'ai trouvée quand on est allé à l'hôtel Casino Barrière de Deauville avec mon mari. Il y avait un petit cake qui était positionné sur la table, qui était offert. Et il y avait la petite recette à côté. Donc voilà, j'ai pris la petite recette. C'est trop mignon, je trouve. Donc vous avez le petit truc avec la petite recette. Et le petit mot du chef. Voilà, qui a dit que la gourmandise est un vilain défaut. Je trouve ça très mignon et très joli. Donc c'est tout simplement le cake à la banane, le cake traditionnel à la banane des hôtels et casinos Barrière et sa recette. Voilà, donc on va y aller tout doucement. Donc déjà, au niveau des ingrédients, il vous faudra 300 g de bananes mûres. Moi, ça équivaut à peu près à, je vais vous montrer de plus près, à 3 bananes 3 quarts. On va dire quasiment 4 bananes, après ça dépendra de vos bananes. Il vous faudra 300 g de sucre semoule. Il vous faudra également 3 œufs frais et une pincée de sel. Il vous faudra 80 g de beurre, 8 g de levure, 8 centilitres d'huile et 300 g de farine tamisée. Donc voilà, on y va. Donc ils nous disent qu'avant de commencer, il faut qu'on préchauffe le four à 200 degrés. Donc hop, c'est parti pour le préchauffage du four à 200 degrés. Ensuite, il faut écraser les bananes dans un saladier avec le sucre et mélanger les œufs petit à petit. Donc on va déjà mettre les bananes, on va prendre une fourchette. Hop, et on va écraser les bananes une par une déjà. Donc je les mets dans mon saladier et j'écrase. Donc voilà, les bananes sont écrasées comme vous pouvez le voir. Je rajoute donc, comme ils disent, le sucre. Voilà. Hop. On mélange avec le sucre. Alors, il me donnait 300 g de sucre. Moi, j'en ai mis que 200 parce que, voilà, j'aime pas trop quand c'est trop sucré. Et puis, je me dis, de toute façon, j'en avais pas plus. Donc, voilà, je me suis dit que 200, c'était pas mal. Je vous dirai quoi au montage de la vidéo si c'était suffisant ou pas. Donc, voilà, les bananes et le sucre sont mélangés. Ensuite, il faut... Hop. Il faut mélanger les œufs petit à petit. Donc on y va avec le premier. Oh! Il y a 2 jaunes. Un gros celui-là. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça parce que... La surprise du chef, non, celui-là n'a qu'un jaune. Le dernier. J'ai toujours peur de mettre des coquilles. Ça va bien finir par arriver. Bon, celui-là, il avait 2 jaunes aussi. Regardez, il y a 2 jaunes. C'est des petits œufs jumeaux. Alors, voilà donc pour le mélange qui fait assez liquide au final. Voilà, voilà. Ensuite, on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire d'autre. Puis le sel, donc une pincée de sel. Moi, j'ai pas de sel fin, donc je prends tout simplement mon moulin à sel. J'en fais un petit peu dans ma main et voilà, j'en mets un petit peu dans la recette, tout simplement. On mélange. Voilà, ensuite, il faut le beurre fondu. Évidemment, j'ai pas fait fondre mon beurre, donc il va y aller. Alors moi, je mets toujours mon beurre au micro-ondes. Je peux déjà rajouter l'huile, hein. Les petits 8 centilitres d'huile. Alors moi j'ai mesuré 10 et comme on met dans les machins et tout, on en perd toujours un petit peu, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé, j'ai pris mon fouet et on va ajouter le beurre qui est fondu. Voilà.
Voilà, on touille, on touille, on touille. Et maintenant, nous allons passer à la farine. Hop, et il faut la tamiser. Donc pour ça, vous avez le petit ustensile là. Moi, je l'ai trouvé chez Stocomanie et il est plutôt pas mal. Donc, hop, on y va. Et en même temps, il faut mettre également la levure. Donc moi, c'est de la Alsa basique. Et normalement, c'est 8 grammes. Il y en a 11 grammes dans le paquet. Donc je ne vais pas mettre tout. Hop, voilà, j'en ai laissé un petit peu dans le paquet. Ça devrait être bon. Donc, vous mettez la farine. Donc là, j'ai pas tout mis. Je vais le faire en allant comme ça. Et vous appuyez. Et vous voyez, ça fait passer la farine tout simplement. Et vous touillez petit à petit pour ne pas faire de grumeaux. Donc je vais faire tout ça et puis donc voilà, tout est bien mélangé, j'en ai mis partout. Voilà, voilà. Ils disent que le mélange de la farine doit se faire très délicatement et il faut veiller à ne pas faire de grumeaux, ce que j'ai fait. Ensuite, et voilà, une fois que tout ça c'est fait, il faut verser le tout dans un moule en veillant à ce que ça ne dépasse pas les 3/4 du moule. Et il faut que le moule soit beurré. Alors, on va faire ça tout de suite. On va mettre ça sur le côté. On va prendre un moule. Alors, moi, j'ai une technique. Hop. Moi, j'ai une technique. En général, je ne beurre pas mon moule, mais je mets du papier cuisson au fond. Il a peut-être une moins jolie tête. Mais c'est quand même vachement plus pratique. Alors, il faut replier souvent un petit peu les bords. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je le fais avec du papier cuisson. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et on va y aller et on va mettre... Hop, je vais mettre tout comme ça. Vous allez bien voir. On va mettre la préparation dedans. Alors, je vais faire attention de ne pas dépasser, bien entendu. Hop, voilà, les 3/4 du moule pour pas que ça déborde. Là, on a la moitié. Je pense qu'on peut encore en mettre. On n'hésite pas à faire appel à Maryse. Je pense que vous connaissez tous Maryse. Bonjour Maryse. Pour bien, voyez, bien racler les bords du moule. C'est un ustensile indispensable quand on fait la cuisine. Je pense que les 3/4 de mes abonnés le savent, mais pour les petites jeunes filles qui arrivent sur ma chaîne ou qui me regardent, elles sont pas trop faciles, enfin, elles sont pas toutes facilement adeptes de la cuisine. Donc voilà, c'est toujours utile à avoir et je pense que si vous êtes jeune et que vous êtes encore chez vos parents, votre maman doit avoir forcément ça dans ses placards. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que, hop, ici, ce que ça donne. Bah écoutez, on va mettre ça au four. Donc il faut cuire à 200 degrés pendant environ 1 heure et piquer avec une lame de couteau pour contrôler la cuisson. Si le four est ventilé, 40 minutes de cuisson suffiront. Donc moi j'ai un four ventilé, donc on va mettre enfourner pour 40 minutes. Et le petit est parti pour 40 minutes de cuisson. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, le gâteau est cuit, il est sorti du four. Il a une excroissance là, mais je le trouve plutôt joli. Donc là je vais le laisser refroidir un peu, je le démoulerai après. Et puis je vous ferai peut-être une petite vidéo ce soir quand je découperai des petites parts. Voilà, voilà, bisous.